Honorable Président, merci pour la parole accordée. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, je prends la parole en ce jour afin de tenir informé notre Chambre d'une situation désastreuse que vivent les populations du territoire de Mwanda. Les cris d'alarme que je lance se focalisent principalement sur les cas de la pollution de l'environnement qui occasionnent des conséquences très graves. Ici, je vais citer des cas à titre illustratif. Le premier cas est celui du village qui tombait dans le secteur à Solongo, où, selon les informations me parvenues, les villageois présentent des symptômes de maladies étranges pour cause de la proximité des puits de pétrole avec des maisons d'habitation et des champs d'exploitation. Deuxième cas d'illustration, honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés, chers collègues, c'est au village Chikoko, dans le secteur de la mer. Ici, moi-même, j'ai fait un constat malheureux et amer de l'unique source d'eau dans ces villages était en train de sortir des substances visiblement toxiques. Et la population qui habite cette eau, par manque d'alternatives, a développé presque les mêmes symptômes. Dans ces deux villages, comme dans tant d'autres, la production agricole va de régression à régression. Oloni Manioko, des après, et Bimisikaka, Misisa Yapam. Rareté des poissons dans les cours d'eau, même le vin de palme se fait rare à cause de la pollution. Pas d'eau potable dans la population, pas une politique claire d'embauche pour les jeunes qui subissent le chômage. Nous savons tous que partout où il y a production industrielle, il y a pollution de l'environnement. Mais ce qui est écœurant, chers collègues, à moins c'est l'indifférence quasi totale des entreprises qui, au lieu de respecter les normes internationales du principe pollueur-payeur, pour réparer chez moi à Mwanda ces pollueurs-tueurs. De l'autre côté, la population constate impuissamment l'inaction de notre gouvernement face à cette situation et elle se demande est-ce que le ministère de l'Environnement n'a hydrocarbures pas complice. Honorable Président, honorable membre du bureau et chers collègues, Makamozo le Galamouanda dans tout le monde a moté. Ce qui bino assemblée balobel tolobel a moté catastrophe yakuna. Donc je préfère n'avertir bino déjà avant la situation de se dégrader. Voilà pourquoi, honorable Président, honorable membre du bureau et chers collègues, je propose la mise d'une commission d'enquête par notre Chambre afin de faire toute la lumière sur l'ampleur de la pollution de l'environnement par l'exploitation pétrolière et ses dégâts qui ravagent Mwanda afin d'en tirer toutes les conséquences. Par ailleurs, j'ai saisi votre bureau, honorable Président, pour une question écrite adressée au ministre des Hydrocarbures pour qu'il m'explique pourquoi les fonds pour les générations futures, qui est censé contribuer significativement au développement du territoire de Mwanda, comme les FOMIN d'ailleurs, du Congo central et de la RDC en général, fonds institués par la loi numéro 15/012 du 1er août 2015 en son article 19, mais qui n'est toujours pas opérationnalisé depuis 10 ans maintenant. J'espère que votre bureau a déjà transmis cette question aux destinataires de qui j'attends une réponse claire et convaincante parce qu'avec la mise en place d'une structure et une bonne gestion de ces fonds, on peut escompter des solutions durables aux nombreux problèmes qui dérangent Mwanda. Voilà en gros ce que j'avais comme préoccupation à porter à la connaissance de la représentation nationale afin que le gouvernement soit interpellé le plus vite possible. J'ai dit merci, honorable Président. Merci, honorable
Nyondo Robert pour votre intervention en faveur de la cité de Mwanda.